Bonjour, je me présente, Mickaël Sarda, avocat d'affaires. Aujourd'hui, dans l'émission, votre émission, Pas sans mon avocat, l'émission, on évoque certes des problématiques, mais surtout des solutions. Le sujet du jour, la société qui est rachetée par LBO. Alors, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont entendu parler de LBO, Leverage Buyout, excusez-moi pour l'expression anglaise, le rachat par effet de levier. C'est une technique qui permet d'acheter une société alors qu'on n'a pas forcément les fonds par un emprunt payé par la société cible. Alors je m'explique. Imaginez que vous avez une entreprise, vous souhaitez prendre un prêt pour acquérir une autre entreprise, mais au final, vous préfériez que l'entreprise achetée, eh bien, c'est elle qui paye le prêt. Eh bien, c'est possible. C'est possible justement par cette technique dite LBO, technique anglo-saxonne, qui donc, on a un héritage des États-Unis, un de plus, et qui justement le permet. Comment fait-on? Eh bien, on crée ce qu'on appelle une entité, alors c'est un mot encore un peu barbare, mais beaucoup d'entre vous connaissent ce terme, holding, qui va avoir pour objectif d'emprunter la somme. Donc cette holding doit de l'argent, et elle se dit, il faut que je rembourse. Mais j'ai pas tellement envie de rembourser tout seul, je vais acheter une société, mais c'est elle qui va rembourser grâce à ses bénéfices. Est-ce que vous voyez le schéma? Et le schéma, donc l'entreprise qui fonctionne a des bénéfices, les verse à la holding, c'est normal, c'est la société dite mère, eh bien celle-ci, grâce à ses bénéfices, paye le prêt. Ça se paye tout seul, c'est extraordinaire. Vous achetez une entreprise qui se paye tout seul. Eh bien c'est un système qui existe. Dans les années 90, il y a eu un gros succès aux États-Unis, il y a eu beaucoup de spéculation parce que du coup, ce qui se passait, eh bien, c'est que les entreprises essayaient au maximum de placer, avec parfois des sommes de plus en plus importantes. Et puis après, le krach boursier a un petit peu réduit la marge de manœuvre. Et les choses font qu'aujourd'hui, c'est un instrument malgré tout qui est à utiliser. Dans quel cas on utilise cela? Alors bien sûr, il y a des cas très précis de grosses entreprises pour des gros montants. On fait appel au buy-out tout simplement parce qu'on sait que l'entreprise qui marche, on la rachète un peu plus cher, mais on sait que de toute façon, ça se paye tout seul. Mais aussi pour des cessions d'entreprise avec des cadres, dirigeants. Imaginez, vous voulez vendre votre entreprise à vos cadres. Ceux-ci n'ont pas forcément l'argent. Mais par contre, c'est eux qui créent la plus-value de l'entreprise. C'est eux qui créent la marge. C'est eux qui créent l'ensemble des revenus et des dividendes. Donc vous leur vendez. Vous créez cette holding. La holding fait l'emprunt. Les dirigeants en question, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout faire, puisque c'est eux qui vont racheter la société pour faire au mieux de leur capacité, que les performances soient bonnes, et puis payer le prêt tout seul. Et c'est comme ça qu'on peut transmettre des entreprises, par exemple, à ses dirigeants, ou du moins à des employés, pas seulement dirigeants, le plus souvent c'était des dirigeants, c'était quand même un certain investissement, et bien ça fonctionne. Alors, c'est pas parfait, c'est comme tout système, c'est très intéressant, il faut avoir ça en l'esprit, on peut le faire de diverses manières, il y a diverses techniques, c'est trop court l'émission en question pour vous exprimer l'ensemble des choses qui existent, mais en tout cas c'est très intéressant. Et un exemple, en tout cas actuel, c'est Toys R Us, qui a démontré que c'était possible de le faire, mais qu'il y avait quand même des limites. Et bien de quoi s'agit-il? Toys R Us, entreprise, je pense, connue dans le monde du jouet, a été rachetée au travers d'un LBO. Ce qui s'est passé, comme ça fonctionnait bien, car il faut quand même une entreprise qui fonctionne pour que ce soit faisable, je pense que vous l'avez compris. Eh bien, l'ensemble des dividendes étaient versés à la holding payait le prêt. La seule chose, c'est que comme il fallait payer le prêt, eh bien, il n'y avait plus d'investissement qui se faisait. Alors, ça fonctionnait dans le schéma de l'époque, sauf que, entre-temps, Amazon, notamment, le net, a concurrencé Toys R Us. Et Toys R Us ne pouvait plus investir dans autre chose que l'emprunt. Ce qui s'est passé, eh bien, je crois, depuis 1 ou 2 mois, cette société fait faillite actuellement aux États-Unis. On ne connaît pas encore ce qui va se passer, mais justement, c'est un des écueils du LBO, c'est que malheureusement, on a tendance à envisager les dividendes pour une seule chose, payer donc le prêt en question. Donc c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. Alors c'est bien pour celles qui achètent, pourquoi? Eh bien, Toys R Us, imaginons par exemple, ça a coûté à l'entreprise, je sais pas, 50 millions de dollars, et que c'est payé par l'entreprise, et que c'est vendu 10 millions. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le holding gagne 10 millions. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'aspects qui peuvent rentrer en considération cette technique LBO, mais il faut l'avoir à l'esprit, car au final, si aujourd'hui il y avait une seule chose à retenir dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui je peux et je sais que je peux racheter l'entreprise, soit moi-même au travers d'une holding, soit envisager un transfert à mes salariés grâce à une LBO, et ça peut être très intéressant.
Le sujet du jour donc est clos. Nous avons essayé d'exploiter et d'aborder au maximum cette technique qui n'est pas forcément connue de tous, mais qui, à mon avis, vous intéresse et vous donnera des solutions. Il y a toujours des problématiques et nous le savons. Mais l'objectif de cette émission, c'est surtout et essentiellement les solutions.